Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec les questions du chemin de Qumran, ce jeu que j'aime beaucoup, qui nous remet en question sans cesse. Ce sont des questions qu'on devrait tous se poser, donc comme je vous avais expliqué, une question par tirage et on y répond, on essaie de voir si on peut répondre à cette question par rapport à vous, en deux choix. D'abord, je vous lis la carte et ensuite, vous avez le choix entre deux. Vous n'êtes pas obligé de choisir, vous pouvez écouter les deux. Ce que je vous demande surtout, c'est de prendre ce qui vous parle. D'accord? Donc, la question, c'est quel est ton besoin? On va tâcher de répondre à cette question. Quel est ton besoin? C'est une question qu'on se pose tous ou qu'on devrait tous se poser d'ailleurs si on ne se l'est pas encore posé. Quel est mon besoin? Et là, on te demande, mais quel est ton besoin? On va regarder ce que nous dit cette carte. Alors, c'est la 16. Quel est ton besoin? Cette carte rejoint celle qui pose la question « Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant ?» La 11. Donc, on verra probablement dans une autre vidéo. Elle vous invite à être un individu autonome, capable d'exprimer ses besoins. Mais pour pouvoir faire cela, il faut déjà être en mesure de pouvoir les contacter. Or, pour la majorité d'entre nous, il nous est très difficile de dire quel est notre besoin à un instant T. Soit on n'en a pas la moindre idée, soit on va se tromper, soit on va faire parler une partie de notre être qui n'est pas juste. Notre mental peut par exemple dire que nous avons envie de fumer une cigarette, alors que notre corps exprime son besoin de dormir. C'est tout un apprentissage que d'être en contact avec ses besoins profonds. Cette carte vous invite donc à vous poser la question de savoir quel est votre vrai besoin. Prenez le temps nécessaire pour aller sentir cela en vous. Et si vous ne savez pas répondre tout de suite, ce n'est pas grave. Dites à votre être profond que vous êtes prêt à accueillir ces besoins, que dorénavant, vous allez prendre soin d'eux. Ceux-ci se manifesteront alors à vous, quand ce sera le bon moment. Cette carte vous invite donc à vous intéresser aux besoins de votre être essentiel et vous encourage à les laisser s'exprimer. Donc c'est votre besoin profond. On va essayer de savoir quel est votre besoin profond au fond de vous, ce que vous n'entendez pas forcément, ce que vous ne voyez pas forcément. Comme le disait le texte, parfois notre tête nous dit qu'on a besoin d'une cigarette, qu'on a envie d'une cigarette, alors que en fait, au plus profond de nous, tout ce qu'on veut, c'est dormir. D'accord? C'est un exemple parmi tant d'autres. Parfois, on va nous dire qu'on a envie de manger, notre tête, notre mental va nous dire qu'on a envie de manger ou qu'on a besoin de manger, alors qu'au bout du compte, notre être profond nous dit « tu as mal ». Tu as besoin de te guérir. Voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. Donc pour cela, vous avez deux choix. La lapis-lazuli ou la tourmaline. D'accord? Comme dans chacun de ces tirages. Vous faites votre choix ou bien vous n'en faites pas. Vous écoutez tout, mais ne gardez que ce qui vous parle. Il est probable, c'est possible, que rien ne vous parle. Tout simplement parce que c'est en deux choix, que c'est général, que ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est normal. Voilà. Mais si vous êtes sur cette vidéo, si vous avez pris le temps de l'écouter, c'est peut-être qu'il y a quelque chose pour vous, quelque chose à entendre. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas mon blabla, vous le savez, il y a toujours le timing. Vous avez le droit d'aller cliquer dessus. Paf, vous êtes tout de suite au bon endroit. D'accord? On commence par la lapis-lazuli. Alors, pour les lapis-lazuli, quel est leur besoin? On parle des besoins profonds, hein. Ce que l'on voit ou que l'on ne voit pas parfois. Mais si ça vous parle, si c'est vraiment un besoin, même si vous ne le voyez pas, ça va vibrer en vous. Il y a quelque chose qui va vous appeler. D'accord? Je suis plutôt zen, hein. Je ne sais pas pourquoi. Les énergies sont très calmes. Ça fait du bien. Après la tempête, le calme revient. Allez, pour les lapis-lazuli. Et là, j'entends, ça va pas durer. Sympa, merci.
Bon, le calme ne va pas durer, hein, qu'on soit clair. J'ai quoi qu'à sauter l'adversaire. Là, c'est vous, votre propre adversaire. Mais c'est une bénédiction que vous soyez confronté à vous-même. Alors, votre besoin, c'est peut-être de vous écouter. On va essayer de répondre à ça. Oula. Oui, j'ai la pénitence. Donc, votre besoin, c'est peut-être de guérir. Votre besoin profond. Allez, pour les lapis lazuli. Ça a envie de parler, visiblement. En dos, j'ai les mensonges. Peut-être que vous avez besoin de voir la vérité, de comprendre la vérité. Vous savez qu'il y a un truc qui cloche. D'accord, bah oui, bah c'est ça. Votre besoin profond, c'est d'avoir la vérité sur un sujet. Il y a quelque chose, vous savez que c'est pas clair, vous savez que c'est pas honnête, qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Vous le savez. Ça, c'est votre besoin profond. Vous avez besoin de savoir ce qui se cache derrière l'apparence. Alors, ça peut être une situation que vous ressentez, c'est peut-être une situation qui date d'il y a un moment, hein, ou quelque chose qui date d'il y a un moment, mais vous vous rendez compte que vous avez besoin de cette vérité, vous avez besoin que ça sorte. Et là, on vous dit tout simplement, ça va sortir, ça va être mis en lumière, t'inquiète pas. Mais pour l'instant, garde ton calme, garde le silence. Oui, il y a vraiment quelque chose qui vous est caché et vous le savez. Vous savez qu'il y a un truc qui n'est pas dit. Vous savez qu'il y a un truc qui n'a pas été mis en lumière. Et là, il y a une vérité qui va éclater. Et à toi, on te dit tout simplement, garde ton énergie, fais attention. On va t'aider, on va te révéler. Tout va être mis en lumière, ne t'inquiète pas. Mais c'est ça, c'est votre besoin de vérité. Votre besoin profond, c'est de connaître la vérité sur un sujet. Alors, tu remets ça à sa place. Tu remets ça où ça va dans ta vie, dans son contexte. Mais il y a une vérité cachée. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Oui, vous avez cette sensation comme si on vous appelait. Comme si on vous disait, mais regarde, regarde, tu vois bien que c'est qu'une illusion. Tu vois bien que c'est pas vrai. Tu vois bien que c'est qu'un voile devant la vérité. Vous savez, mais vous ne savez pas encore ce qu'est cette vérité derrière. On vous dit que ça va être mis en lumière et il va y avoir des révélations. Et face à ça, on vous demande de temporiser, de protéger votre énergie, de ne pas la dépenser dans n'importe quoi, de ne pas vous énerver, de garder le silence surtout. Faites attention à votre énergie. Oui, c'est quelque chose où il va falloir agir, mais agir sereinement. Pas n'importe comment. Mais ça va être révélé. Ne t'épuise pas, ne dépense pas ton énergie à vouloir à tout prix qu'elle éclate maintenant. Cette vérité, elle arrive. Elle arrive et elle arrive tout naturellement. Oui, la roue est en train de tourner, elle tourne en ta faveur. Donc, s'il y avait un blocage, quelque chose, c'est un nouveau départ pour toi. S'il y avait quelque chose qui bloquait dans ta vie, à cause de ça, ton besoin profond, c'est le besoin de vérité. Tu as besoin sur une situation d'avoir la vérité. Tu as besoin que ça éclate. Donc, peut-être que c'est un domaine dans lequel tu as été meurtri. Tu sais qu'on a menti. Tu sais que, voilà, il y a quelque chose de pas clair. Quelque chose qu'on t'a toujours caché aussi, hein, ça peut être ça. Mais ça va éclater là. On va te donner la vérité sur un plateau d'argent, on me dit. Elle arrive, seulement c'est pas encore tout à fait le bon moment. Alors, qu'est-ce que va nous donner cette vérité? Oui, la roue, elle est en train de tourner. Ça va te permettre de passer à autre chose émotionnellement. Visiblement, ça a été quelque chose de très très fort. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que c'est au niveau sentimental qu'il y a eu une illusion, quelque chose. Enfin, du moins, ça a engagé beaucoup d'émotionnel. Donc, c'est peut-être un secret de famille aussi. Tu le sais, on t'a caché quelque chose, peut-être. Mais c'est quelque chose au niveau émotionnel. Donc, ça peut être relationnel. Mais vraiment, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, c'est au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui est caché. Tu as besoin que cette vérité soit mise en lumière. Même si toi, tu connais la vérité, tu as besoin qu'elle soit mise en lumière. Tu as besoin que la terre entière la connaisse. Et puis, pour d'autres situations, il y a juste toi qui as besoin de la connaître. Mais tu sais que pour passer à autre chose, tu as besoin que ce soit dit haut et fort. D'accord? C'est ça, en fait. Ton besoin profond, c'est ça. Le besoin de vérité. Le besoin d'honnêteté. Et qu'est-ce que je comprends ce besoin? Mais voilà, pour toi, la lapis lazuli, c'est ça. Tu as besoin que ce soit révélé. Tu as besoin que ce soit dit. Tu as besoin que les choses soient remises au clair. Tu as besoin que tout sorte de l'illusion, que tout soit mis en lumière dans une honnêteté totale. Et on te dit que ça va t'être fait. Tu vas avoir un coup de main face à ça. Fais attention à ton énergie. Ne la dépense pas n'importe comment. N'essaie pas de brusquer les choses. Et face à cette vérité, surtout quand elle éclate,
garde ton calme. D'accord? Voilà pour mes lapis-lazuli. Je vais passer aux tourmalines. Donc, pour les tourmalines, quel est ton besoin profond? Hop. Quel est ton besoin pour les tourmalines? Pour ceux qui ont choisi la tourmaline, quel est ton besoin profond? Oula. J'ai un équilibre, hein. Alors, ça peut être la loi, la justice des hommes, la loi, ça peut être la loi divine, ça peut être il y a un besoin d'équilibre, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, un besoin d'équilibrer. Tu as peut-être besoin de t'équilibrer. On va regarder ça. Oui, on me dit que ça a pris du retard. Ton besoin est bien en route. Enfin, la réponse à ton besoin, ta demande, c'est bien en route. Tu vas avoir ce que tu as demandé, mais au plus profond de toi. Ce que tu as demandé sans le demander, ce qui est au fond de ton cœur, ce dont tu as vraiment besoin. On va te l'apporter, mais ça a pris du retard. D'accord. Oui, tu as besoin d'équilibrer. Tu as besoin d'équilibre. Tu as besoin qu'on te rende justice. Alors, qu'on te rende justice, oui et non. En fait, tu as besoin que les choses soient équilibrées. Ce que tu donnes, tu as besoin de le recevoir également. Tu as ce besoin d'équilibre. En fait, tu donnes, mais souvent, tu ne reçois pas ce que tu mérites, l'équivalent de ce que tu as donné. Et c'est ça, toi, tu as besoin d'équilibre. Alors, peut-être que tu fais partie de ces gens qui ne supportent pas l'injustice et qui ont besoin de tout équilibrer. Quand vous voyez une injustice, en fait quand tu vois une injustice, tu as besoin de défendre le persécuté. Quand tu mènes un combat, tu t'arrêtes pas, tu vas jusqu'au bout. Pour toi, il faut que les choses soient justes. C'est ça ton besoin. Ton besoin, c'est la justice. Tu as besoin que les choses soient justes pour toi et pour les autres. Et on te dit que ça vient... Tout est en train de se réajuster en ce moment, absolument tout. Et on te dit que ça vient. Si tu attendais quelque chose de la justice, ça arrive. Ça arrive et c'est une victoire, c'est toi qui gagnes par correspondance. C'est un message, un courrier et tu vas recevoir quelque chose. Tu as un besoin de justice, tu as besoin que les choses elles soient claires et équilibrées pour tout le monde. Et quand tu te bats pas qu'à moitié, tu y vas et tu équilibres les choses. Ce que j'aime, ton énergie. Il y a probablement une blessure d'injustice. Mais on me dit que tu as une bonne étoile en ce moment et que tout simplement, ce besoin de justice, ce besoin d'équilibre parfait en toute chose, ce besoin que tout soit juste, ce besoin que tout soit équilibré va être assouvi là. Ça a pris du retard. Ça fait longtemps que tu le demandes. Hein. Mais on me dit que tu es passé à l'action et que tu as fait ce qu'il fallait et qu'aujourd'hui, oui, ça entre dans la matière, qu'il y a une protection là-dessus parce que tu ne te bats pas que pour toi. Tu te bats pour la justice de tous. Tu veux que les choses, qu'il y ait moins d'inégalité. Tu veux que les choses soient... Dis donc, tu es quelqu'un qui... qui te bat, dis donc. Ça rigole pas. Et on me dit que tu y arrives très bien. Tu arrives toujours à rétablir l'équilibre des choses. Mais souvent, c'est pour les autres et rarement pour toi. Aujourd'hui, on te dit que tout ce que tu as semé, tu vas le recevoir. Il va y avoir un rééquilibrage dans ta vie. Quelque chose une bénédiction qui arrive. Quelque chose rien que pour toi, pour une fois. Parce que tu n'as pas demandé pour toi, mais ton cœur l'a demandé, si tu veux, en quelque sorte. Tu n'as pas fait une prière pour dire « j'aimerais que les choses soient justes pour moi ». Non. Mais tu as donné autour de toi pour une forme de justice. Tu t'es battu contre l'injustice, tu t'es battu pour les autres et aujourd'hui, on va te rendre ce que tu as donné. Quand tu donnes à la vie, quand tu donnes à l'univers, quand tu donnes à l'autre, on te le rend et on te le rend toujours au centuple. Donc ne t'inquiète pas, oui, ça a pris du retard, mais en même temps, vu les situations actuelles, oui, ça a pris du retard, mais ça vient, ne t'inquiète pas. On rééquilibre tout. Toi, ton besoin, c'est la justice. Et on me dit que tu fais tout avec le cœur. Que les gens que tu approches, en fait, te prennent presque comme une bénédiction, comme une bonne étoile. Parce que quand tu as décidé que quelque chose, quand tu vois une injustice, tu ne peux pas faire autrement que de te battre pour rétablir l'équilibre. Tu ne supportes pas l'injustice, tu ne supportes pas le mépris, tu ne supportes pas les inégalités, c'est vraiment, tu ne supportes pas
ce genre de choses. C'est et tu fais en sorte que les choses soient équilibrées. Et quand tu choisis un combat, tu n'y vas pas qu'à moitié. Tu te bats jusqu'au bout. Et on me dit vraiment que tu es une très belle personne, une très très belle personne. Parce que tu ne te bats pas pour toi, tu le fais avec altruisme. Et ça, c'est magnifique. Moi, je te le dis, tu es une très belle personne. Se battre contre les injustices, il n'y a rien de plus beau pour moi, tout simplement. Il n'y a rien de plus, surtout quand on le fait en total altruisme. Voilà, moi ce qu'on me dit, c'est que tu n'es pas du genre non plus à aller t'en vanter. Au contraire, même quand on te dit merci, limite, tu sais pas recevoir ce merci. Pour toi, c'était normal. Voilà, toi, tu n'es pas le genre de personne où tu vois quelque chose dans la rue qui va tourner la tête. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Tu te bats pour ça, tu te bats pour les autres. Et aujourd'hui, on te dit tout simplement que ne t'inquiète pas, ton besoin de justice, on l'a compris. Mais toi aussi, tu as le droit à la justice. Et ça, on va t'aider. Tu es protégé, ne t'inquiète pas. Tu es protégé, tu as une bonne étoile et ça arrive. Même si ça a pris du retard, ça arrive. Si tu attendais quelque chose de la justice, si tu attendais que quelque chose soit rééquilibré, la réponse arrive. Pour toi, c'est une vraie victoire. Pour ta maison en plus, face à des trahisons. Alors, on te fait ce beau cadeau. C'est un juste retour des choses. Voilà ce qu'on me dit. Tout simplement, afin de rétablir un équilibre parfait, comme toi tu le fais pour les autres. Donc c'est plutôt un très beau message. Je suis contente pour vous. Je vais m'arrêter là, je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un message du jour, mes petits chéris. Bisous.